Nous avons besoin de la parole de Dieu ce soir, Seigneur. Que ça bouge, ce soir ça bouge, Jésus. Je veux le mot de Dieu ce soir, Seigneur. Dispose ton peuple ce soir. Dispose les cœurs, Jésus. Au nom de Jésus. Bénis-le, Jésus-Christ. Amen. Béni, Seigneur. Nous te bénis. Alléluia. Passons tout ensemble pour le Seigneur. Seigneur, que ça bouge, Seigneur. Sois cet instrument entre tes mains. Seigneur, remplis-le de toi. Seigneur, enchaîne-le, Seigneur. Seigneur, Jésus, j'ai besoin qu'il me parle ce soir. J'ai besoin d'un mot de toi pour relever celui qui est fatigué, pour celui qui est découragé, Seigneur. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Je le vois par la foi que tu vas parler ce soir. Merci, Jésus. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Bénis-le, Seigneur. Je suis dans la joie ce soir de partager la parole de Dieu. Amen. Je ne m'attendais pas à prêcher. J'étais pris au dépourvu. Le frère n'a pas pu venir. Il faut être prêt tout le temps. Je prends l'habitude. Mais sans lui, rien ne se fait. On peut avoir une belle table. On peut avoir une belle nappe. On peut avoir des belles assiettes. Mais je ne ressens pas. Avec le respect que je vous dois. On peut avoir une belle entrecôte. Mais s'il n'y a pas le pain, je mange mal. Ce soir, tout est fait de Dieu. Mais il est le temps de mettre le pain à la table de Dieu. J'étais chez moi et l'esprit travaillait mon cœur. Vous n'attendez pas un message ce soir, je ne l'ai pas. Plus un culte. Mais un mot de Dieu partagé. J'étais chez moi et l'esprit parlait dans mon cœur. Et me disait Ismaël, il y a deux sortes de péchés. Il y a deux manières de pécher. Il y a le païen qui peut pécher. Il y a le chrétien qui peut pécher. Mais les deux, ils n'ont pas le même comportement. Il dit le païen, il va pécher par habitude. Parce qu'il est né comme ça. Il prend un temps, il est né dans le péché, il prend un temps, il consomme le péché, il pratique le péché. Il pêche avec joie. Il pêche avec joie. Parce que c'est sa vie. Il dit le chrétien est différent. Il dit il pêche avec larmes. Il dit le chrétien est différent que le païen. Pourtant les deux, ils ont eu la même conception. Ils sont nés dans le péché. Mais le chrétien, lui, il a été marqué par le sceau de Dieu. Amen. Même qu'il pêche en dehors de l'église. Alléluia, tout seul, vis-à-vis, il sait très bien que dans son cœur, le regard de Dieu sont sur lui. Il s'est dit, Seigneur, j'ai péché. Mais il pêche comment? Avec larmes. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et la Bible dit, regardez ce qu'il dit la Bible. Il dit que Dieu ne brise pas le roseau cassé. La Bible dit ici, il dit qu'il ne brise pas. Pourquoi? Il est déjà brisé, il ne va pas le briser encore plus. Il dit, il ne brise pas le roseau cassé. Vous savez ce qu'ils faisaient les pharisiens avec un roseau? On le taillait, alléluia, et on s'en servait du stylo pour pouvoir écrire la Torah. Que Dieu soit glorifié. On écrivait, mais lorsqu'il était brisé, on le jetait. Que Dieu soit béni, avant de dire, il ne peut plus continuer à écrire une nouvelle page. Donc on le jette, même pas Jésus. Amen. Dieu est différent que nous. Dieu regarde le roseau qui est saint, il se dit, il est brisé, il ne peut plus réécrire, il ne peut plus continuer, mais entre mes mains, il peut repartir. Il peut repartir. Amen. Parce que seul Dieu reconstruit au milieu des ruines. Alléluia. Et dit ensuite, je n'étais point l'aluminium qu'il fume. On dit l'aluminium, mais dans une version, il dit la mèche. La mèche qu'il fume, ça veut dire qu'il a perdu son éclairité. Il est l'image de la foi affaiblie. Quand la mèche ne brûle pas, Paul, c'est l'image de la foi qui est faible. Lorsqu'il traverse l'épreuve, on n'arrive plus à l'alimenter. La prière, on la laisse de côté. La lecture, on la laisse de côté. La communion, on la laisse de côté. Parce que l'épreuve nous a surpris. On est submergé. Il y a des montagnes devant nous. Donc, alléluia, on le laisse s'éteindre. Mais la Bible dit ici que Dieu n'éteint pas l'aluminium qu'il fume. Il vient, il souffle, il reprend vie. Et ce soir, c'est ce qu'il va faire avec toi. Peut-être jusqu'à maintenant,
mais dans ton silence, tu souffrais et tu as laissé le feu s'éteindre petit à petit. Mais Dieu t'a vu. Et ce soir, il veut souffler une fois de plus. Alléluia. Parce que l'église de Dieu, s'il n'y a pas de feu, vous savez ce qu'il dit dans la Bible? Il dit ici, Jésus, Luc 22, 32. Le Seigneur lui dit, Simon, Simon, 2 fois il lui dit. Voilà pourquoi. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Je pose une question, moi. Je le réclamais parce qu'il appartenait déjà. Et chaque jour, c'était un combat. Le monde, chaque matin, c'était un combat. Il nous réclame. Chaque jour, c'était un combat. Il nous réclame. Mais comment il vient, Satan? En nous présentant ce qu'on aime le plus. C'est là le combat. Et le mot Satan veut dire accusateur. Mais j'ai béni Dieu. Amen. Le gagnant, il est de l'autre côté. Amen. Le gagnant, il est de l'autre côté. Amen. Et Jésus va dire, Pierre, Simon, Simon. Il dit, mais moi, j'ai prié pour toi. Amen. Pour que ta foi ne défaille point. Et dans le livre de Romains, chapitre 8, il dit qu'il a vu que le Saint-Esprit prie pour nous. Tous les jours, Paul. Comment il prie pour nous? Par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le fromage. Jésus de Nazareth. Église de Dieu, je te pose la question. Il est temps de rallumer le feu dans ton cœur. Il est temps de repartir. Quand je dis Seigneur, ça a été le début de Pierre au sang, lorsqu'il commence à regarder son cœur, et l'Esprit me disait non, Paul. Vous savez tout lorsque ça a commencé? Tout a commencé. C'est lorsque Jésus dit à Pierre, Pierre, jette la meçon au milieu de la mer, tu ramèneras le poisson, tu prendras les 2 pièces, tu payeras les impôts. Mais la réalité des choses, Pierre ne devait pas avoir des hameçons dans sa poche. Paul, il ne devait pas avoir des hameçons. Parce que lorsque Jésus l'appelle au lac de Tibériade, il dit, laisse ton filet sur moi. Et Pierre laisse le filet, mais il prend la hameçon, il le met dans sa poche. Il croyait passer et dissimuler les choses. Il croyait passer inaperçu aux yeux de Dieu. Il croyait passer inaperçu aux yeux de Jésus. Avant de dire, c'est petit l'hameçon. Personne ne la voit. Il est dans ma poche quand j'en aurai besoin. Tôt ou tard, personne ne me verra. Je pourrais le sortir, mais pas Jésus. Et Jésus s'en fait respect. Mais il le savait. Lorsqu'il était le moment de payer les impôts, il dit, Père, allez. Mets ta main dans ta poche et sors la meçon. Et parfois, c'est ce qui se passe dans nos cœurs. On laisse traîner les choses qu'on sait très bien qui sont au fond de nos cœurs. Alléluia, ils sont au fond de nos cœurs. Et Dieu te dit, ce soir, il est temps de mettre la main dans ton cœur et de ramener ce qui est au fond. Et de le mettre au pied de la croix. C'est petit de la meçon, mais quand Jésus ne veut pas, il ne veut pas. Gloire à Dieu. Pourtant, il avait l'épée, Pierre, hein? Mais ce n'était pas le moment de la lever. Il fallait attendre le moment des Gethsémane. Jésus va commencer pour toi dans des petites choses. Il sait travailler les cœurs, Dieu. Il sait travailler les cœurs, Jésus. Paul, il sait travailler les cœurs, le Seigneur. Il sait travailler les cœurs, Jésus. Nous ne sommes pas n'importe qui. J'ouvre une parenthèse. Je l'ai dit, Paul, mais je l'ai dans mon cœur. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Je vais à Saint-Estève. Paul, je vais à Saint-Estève. Sortir des versets, m'accompagne Paul. On sort des versets. On envoie les versets. Ça ne sortait pas, Paul. Voyez-vous que Dieu est bon? Même dans nos combats, il est avec nous. Dans nos faiblesses, il est avec nous. Là, on se dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Regarde après, Pierre, on va le voir après. Que Jésus ne l'a pas abandonné. Pierre se croyait disqualifié, abandonné. Il se croyait que Jésus n'avait plus le regard sur lui. Mais Jésus avait le regard sur lui encore. Malgré que dans son cœur, il avait rétrogradé. Et je vais à Saint-Estève, je sors les versets, ça ne sort pas. Les versets, ça ne sort pas. Je dis, monsieur, c'est pas grave, je repasserai demain. Mais je bénis Dieu. Parce que là où je m'attendais le moins, l'action de Dieu est descendue sur moi. Parce que lorsque ma femme ne va pas sortir, le monsieur nous arrête. Il dit, ne partez pas. Il est sorti dans un verset. Vous pouvez le lire. Hein? Exode 4, verset 14. Il dit, gardez le silence. Et l'Éternel combattra pour toi. Mais le plus qui m'a touché, Paul, le plus qui m'a touché, c'est pas qu'il a sorti un verset, il est dans la Bible. C'est que les 25 versets que j'ai sortis ma femme pour la jeunesse, ce verset n'était pas.
Qu'est-ce qu'il faisait ce verset au milieu d'un magasin? Voyez-vous? Là où tu te dis, le Seigneur, le regard de Dieu sur toi, sur moi. Je te dis quelque chose, que Dieu te voit. Que Dieu te voit. Parce que je coupe au cours. Pierre se sentait abandonné, Paul. Lui, il s'est dit, c'est fini. On ne peut plus m'appeler disciple à moi. C'est fini. Il est dans la cour du grand prêtre Caïphe et Paul. Il est dans la cour, il vient une servante. Il dit, tu n'étais pas une Galiléenne? Tu ne connais pas cet homme? Et Pierre regarde cette femme au milieu d'un feu étranger. Il dit, non, je ne le connais pas. Il dit, non, je ne le connais pas. Pierre reniait Jésus. Mais Jésus l'avait averti. Il dit, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Mais Pierre le savait au fond de son cœur. Alléluia, Pierre le savait. Mais lorsqu'il est en train de renier Jésus, lorsqu'il est en train de le renier, il oublie les paroles de Jésus. Et lorsqu'il est en train de le renier, le coq se met à chanter. Le coq se met à chanter. Et la Bible dit que Pierre pleure amèrement. Alléluia, il est temps de pleurer devant la croix. Il est temps de pleurer devant l'évangile de la croix. Les gens ne pleurent plus sur eux. Ils ne pleurent plus sur le péché. Il dit la vie chrétienne comme un blanc le semble. Aujourd'hui je suis blanc, demain je suis rouge. Alors que la réalité, il faut m'engager de progrès à progrès. Et Pierre se met à pleurer. Et lorsqu'il regarde Jésus, Jésus il était dans une petite cour. Il y avait une petite fenêtre et je regardais la photo. Et la Bible dit, lorsque Pierre après avoir renié Jésus, tourna son regard vers Jésus, la Bible dit que Jésus avait le regard sur Pierre. Avant de dire, malgré que tu as péché, malgré que tu m'as désobéi, tu m'as renié, mais le regard de Dieu sont sur toi. Amen. Mais il faut un cœur repentant. Il faut que tu demandes pardon et qu'on repart à la gloire de Dieu. Et Pierre s'en va, Paul. Où il va, Pierre? Il va prendre ses anciennes habitudes. Il va repêcher. Il va prendre, alléluia, sa canne à pêche. Il va prendre son bateau. Et il va pêcher à la mer de Galilée. Mais je bénis Dieu. Parce que lorsque Jésus va ressusciter, il va faire de quelque chose de merveilleux. Il va faire de quelque chose de merveilleux parce que Pierre, il s'est dit, mais c'est fini pour moi. Parce que Jésus m'avait averti que je devais le renier. Et moi, je ne l'ai pas écouté. Je croyais que j'allais mourir avec lui. Je croyais que j'allais jusqu'à la prison avec lui. Mais au moment précis, je l'ai renié dans mon cœur. C'est fini pour moi. Et peut-être c'est ce qui ne se passe dans ton cœur. Parce que parfois, on peut être à l'église, mais on peut être loin de Dieu. Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 22 que Pierre suivait Jésus de loin. Avant de dire, je ne perds pas de vue. Il y avait, c'est assez. Je ne perds pas de vue. Ça, c'est abuser de la grâce. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Vous faites de la grâce un prétexte pour vivre sur la chair. C'est ça, c'est vivre de loin. Avant, il dit, je ne suis pas trop près. Parce que quand je m'approche de Dieu, il y a du renoncement. Il y a un prix. Il y a de la consacration. Il y a de la communion. De loin, il n'est pas tout ça. Donc, je me permets des choses. Mais je bénis Dieu. Parce que lorsque Jésus ressuscite, il dit, allez en Galilée. Il dit à mes disciples qui m'attendent en Galilée. Je l'ai lu. Il va dire quelque chose de merveilleux. Dans Luc 22, il appelle Simon, Simon. Vous savez pourquoi il l'appelle Simon, Simon? Parce qu'en principe, Jésus, il l'appelle plus Simon. Il l'appelle Pierre. Parce que c'était le nouveau nom. Parce que Simon, parce que Jésus voyait que que Pierre a repris son ancienne vie. Donc il ne peut plus l'appeler Pierre. Parce qu'il savait que dans son cœur, il avait repris son ancienne vie. Mais lorsqu'il ressuscite, il m'a plus voulu ça. Lorsqu'il ressuscite, alléluia, il n'a plus le plus, Simon. Il dit, dites à mes disciples qui m'attendent à Galilée. Et à Pierre aussi. Alléluia. Il dit, mais à Pierre, on va dire, dites-lui que je ne l'ai pas oublié. Dites-lui que mes regards sont sur lui. Dites-lui que moi je ne l'ai pas exclu. Pourtant lui, il m'a renié. Pourtant lui, il m'a vendu. Il dit, mais dites-lui que mes regards sont sur lui. Dites à mes disciples, les disciples, c'est Pierre, Jean, tout ce que vous voulez. Mais à Pierre, il est différent. Il appelle par son prénom. Et ce soir, Dieu t'appelle par ton prénom. Je ne peux pas t'oublier. Mon regard sont sur toi. Parce que l'amour de Dieu, on ne peut pas la comprendre. L'amour de Dieu, on ne peut pas la décrire. Il dépasse la conscience humaine. Il fait quelque chose. Regardez, Jésus ressuscite. Avec le respect que je vous dois. Et Pierre, il est en Galilée. Il est dans un bateau. Il pêche lui.
Jean 21. Il pêche. Pierre se dit, Jésus m'a abandonné. Les disciples l'ont dit ou l'ont pas dit? Que Jésus l'a dit qu'il m'attend aussi, Pierre. On ne sait pas. Parfois, il y a des frères que Dieu n'a pas pour un frère, ne veut pas aller. Par rapport à la jalousie. Je ne peux pas le dire, moi. Hey, vas-y, hey. Voilà. On ne sait pas ce qu'il a dit, il n'a pas dit. Et Pierre ne sait pas que Jésus l'attendait aussi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je reprends mon ancienne vie. Parce que dans mon épreuve, il m'a oublié. Et pourtant, Jésus ne l'avait pas oublié. Vous savez pourquoi il ne l'a pas oublié? Il va plus d'autres choses. Il dit, la Bible dit que Jésus, il était au bord du rivage. Bible, il commande. Il était au bord du rivage, il regardait Pierre pêcher. Pierre était de dos, en train de pêcher, et il s'est dit, lui, il m'a oublié le Seigneur. Il ne prête plus attention à moi. Je ne compte plus à l'église. C'est fini. Et pourtant, derrière son dos, il y avait Jésus qui le regardait. Derrière son dos, Jésus le regardait. Avant de dire, Pierre, dans tes pensées négatives, moi j'étais présent. Dans tes larmes le soir, moi j'étais présent. Dans ta douleur le matin, moi j'étais présent. Parce que même que tu m'as tourné le dos, Pierre, que tu es en train de reprendre ton ancienne vie, moi je te regarde. Moi je te regarde. Alléluia. Et il y a des disciples, il dit quelque chose. Il dit Pierre, il y a le maître. Avec le respect que je vous dois, je vous demande pardon. La Bible dit que Pierre a ôté sa tunique pour aller pêcher. Et lorsqu'il remarqua sa nudité, il vit le maître, il se noya. Le péché fait honte, mais la grâce de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus nous aime. Parce que Jésus nous aime. Il est temps de régler nos vies. Il est temps de régler notre ampoule. De mettre la lumière. Amen. Il faut que ça brille dans nos cœurs. Il faut faire l'examen. Alléluia. Regarde ta vie à la pendule de Dieu. À l'horloge de Dieu. Vous voyez pas que Jésus revient? Amen. Vous voyez pas que Jésus revient? Ça fait? Je dormais. 4 heures du matin, l'esprit m'a réveillé. J'étais béni de Dieu. C'est la grâce de Dieu, ça. Je mérite rien, moi. Aujourd'hui, je me bénis et pendant un mois, je ne ressens rien. Et je prêche pareil. C'est la grâce, ça. C'est l'amour de Dieu, ça. Ah, non, c'est vrai. Vous savez, c'est quoi la bénédiction la plus grande? C'est qu'elle te pousse à tenir debout et de te sanctifier. Si je parle en langue et je ne me sanctifie pas, je suis en danger, moi-même, avec Dieu. Et je me juge moi-même. Regardez. Et l'Esprit parlait dans mon cœur, Paul. Devant Dieu, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, Ismaël, je reviens plus vite de ce que tu crois. Pourtant, moi, lisez la Bible. Hein. Moi, je ne sais pas les jours ni l'heure. Hein. On ne sait pas. Hein. Mais moi, je me suis donné un point. Vu le temps, je me dis, Jean-François, il reste au temps peut-être. Ou il reste au temps. Mais moi, je n'ai pas prêté attention, ça. Mais moi-même, en faisant un message, je dormais, l'Esprit a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, Ismaël, je reviens plus vite de ce que tu crois. Je te dis quelque chose? Arrache tes affaires, on part. Ferme tes valises. C'est pourquoi tu n'arrives pas à les fermer? Tu fermes la valise, il faut te prêter. Mais tu n'arrives pas à la fermer. Clac, clac, tu n'arrives pas. Parce que tu as mis du linge qui ne rentre pas dedans. Il y a un surpoids. Il y a du surpoids. Ça te freine dans les choses de Dieu. Ça te pèse. Tu as marché 3 mètres, ça te pèse. Il y a du surpoids. Non, ouvre ta valise. Et examine ton cœur. C'est quoi la valise? C'est mon cœur. Ismaël, moi le premier. Examine ton cœur. Oh, t'es des épines que ça ne va pas. Il y a des épines que c'est Dieu les a levées. Mais il y en a d'autres que c'est à moi de les enlever. On ne te va pas. Alléluia. Il y a du linge que c'est à moi de les enlever. La Bible dit que Dieu, qu'on ne peut pas recoudre du drap neuf avec du drap ancien. On essaye, nous. Les chemises coupées. Elle me plaisait cette chemise. Elle était à moi. Je la mettais souvent dans tel endroit. Seigneur, je ne veux pas la perdre. Essaye de la recoudre. Et ça se voit la faille. Les gens ne vont pas le dire. Parce qu'ils nous aiment.
Mais la faillite, on va le voir. Hein. Mais toi, quand tu dis rien, même qu'il ne te parle pas, mais à ses yeux, tu vois qu'il fixe la faillite. Et ça te fait mal. Et Dieu te dit, laisse-moi recoudre. Laisse-moi guérir. Et ce qui m'a plu, moi, Jésus, il est au bord, c'est une chance d'être au bord. Voir Jésus, que Pierre est au dodo, c'est une chance aussi. Mais il a fait quelque chose de bon. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus? Les gens disaient, Pierre me tue, mais si, mais pour arriver là, il a fait quelque chose de Jésus. Ce qu'il a fait, la Bible dit, Jean 21, que Jésus va allumer un feu. Jésus, il va allumer un feu tout seul. Regardez l'amour de Dieu, regardez l'amour de Jésus. Hein. Il va allumer un feu. La Bible dit textuellement, je reçois, il dit que Pierre ne trouve rien. C'est bizarre ça. Au milieu d'une grande mer, je pense qu'il fait 7 mètres sur 14, un truc comme ça. Une taille de mer. Un poisson n'arrive pas, Pierre. Mais Jésus, lui, lorsqu'il allume le feu, textuellement, la Bible dit que Jésus avait du pain et du poisson. Avant de dire, Pierre, pourquoi tu cherches quelque chose que moi je peux te donner? Pierre, pourquoi tu vas à la profondeur des choses pour ramener quelque chose chez toi alors que tu sais très bien, si tu tournerais vers moi, moi je pourrais te le donner. Pourquoi? Parce qu'au bord du rivage, il y a du poisson qui t'attend. Alléluia. Vous savez où Jésus va le chercher à Pierre? Ça va plus, ça, Seigneur. Qu'est-ce que ça va plus? Il va le chercher au premier endroit où Pierre reçoit l'appel. Pierre reçoit l'appel, il était avec son frère André, en train de réparer le filet. Parfois on répare le cœur, on n'arrive pas, avec des ficelles, avec des petites aiguilles, avec du confort, avec un bon matelas, avec de belles choses, on n'arrive pas. Jésus passe, il dit Pierre, tu seras plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Pierre laisse le filet sur Jésus. C'est une chose. Mais la deuxième appel, le rappel de Jésus, lorsqu'il va le voir au mer de la Galilée, lorsque Pierre est abattu, lorsque Pierre il est dans la déception, lorsqu'il n'a plus d'espoir, lorsqu'il n'a plus d'avenir, lorsqu'il n'a plus de solution, Jésus ramène quoi? Il ramène du poisson. Avant de dire, rappelle-toi d'où tu es sorti. Rappelle-toi ce que moi je t'avais donné. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Alléluia. Il y a un feu. Il y a du poisson. Il y a du pain. C'est quoi le pain? C'est la croix, c'est la parole. C'est la croix, le pain. C'est le pardon. C'est le pardon. Jésus veut nous pardonner. Je ne sais pas pourquoi je prêche ça, Seigneur. Je voulais prêcher sur un message que la Bible dit que Dieu aima Jacob. Il a eu Isaïe. C'est un message que j'ai à cœur, que je suis en train de le préparer. Fort ce message. Je voulais prêcher la moitié, je voulais prêcher sur mon église. Je n'arrivais pas à le sortir. Je l'avais écrit en recto verso. Je l'ai recto verso chez moi avec des notes. Je l'ai pris ce soir quand Paul m'a dit prêche. Je l'ai pris, j'ai pris la facilité. J'ai prêché ça, je le connais un peu. Je ne sentais pas dans mon cœur, ça ne battait pas. Et quand j'ai lu Luc chapitre 22, lorsque j'ai dit Simon, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Ah, heureusement que Dieu est bon. Heureusement que Dieu est bon. Heureusement que Jésus n'est pas Ismaël. Il est méchant, Ismaël. C'est l'homme, ça, c'est moi. Aujourd'hui, je t'entends la main, demain, je peux te tourner le dos. Aujourd'hui, je te parle, demain, je peux te parler. Je suis défaillant. Mais pas Jésus. Jésus, c'est plus qu'Ismaël. Moi, c'est ce qu'il m'a dit, la grâce. Moi, j'ai dit, Seigneur, je t'accepte. Mais l'Esprit m'a dit, Ismaël, arrête. La grâce, c'est pas que toi, tu m'acceptes. La grâce, c'est que moi, je t'accepte. Je ne mérite pas de rentrer au ciel, moi. Moi, le premier. On met au tableau ici, je suis le plus pécheur. Je ne mérite pas le ciel, mais l'amour de Dieu. Il est venu me chercher. Dans ma nudité du péché. Dans la honte du péché. Là où Satan m'accusait. Là où Satan me parlait. Parce que Satan, il s'est parlé. Satan, il s'est accusé. Satan, il s'est paralysé. Mais l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Amen. Je dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas rattrapé à Pierre quand il était fort? Parce qu'il n'écoutait pas Ismaël. Il se croyait toujours être le premier.
Mais quand il était faible, il a compris qu'il dépendait de moi. Pierre, il va au bord. Je reviens au bord. Vous savez ce qu'il fait, Jésus? Il savait que Pierre est dans son cœur. Il ne pouvait pas lui dire à Jésus, Seigneur, je t'aime. On ne peut pas dire ça à Dieu. Je t'aime, Seigneur. Si on connaît nos cœurs. On ne peut pas le dire, ça. Devant Dieu, moi, je parle pour moi, là, parce que c'est l'Esprit qui me l'a dit dans mon cœur. C'est l'Esprit qui m'a parlé dans mon cœur chez moi. Il m'a dit, mais on ne peut pas le dire, ça, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Alors que dans mon cœur, ça ne suit pas. Parce qu'au fond des entrailles, je sais ce que j'ai fait. Au fond du cœur, il y a des petits jardins, je sais ce que j'ai fait. Mais Jésus va faire quelque chose. Il le savait que Pierre n'allait pas le dire, la vérité. Donc il va faire quelque chose. Il va rallumer le feu. Alléluia. Je pense, Paul, pour griller du poisson, il a dû mettre une petite aiguille. Des petites aiguilles. Voyez-vous le soin qu'il prend Jésus pour nous? Parfois on se dit, on vient à la réunion, je suis béni. Mais si, mais avant tout, c'est le Seigneur qui a tout préparé. Qu'est-ce que j'ai préparé, moi? Rien. Je n'ai même pas moulé la pâte. Que Jésus dit, il a fait. La Bible dit, Osée, chapitre 11 du verset 1, ça me vient à l'esprit. Il dit que le boulanger dort. Et le matin, les enfants se réveillent pour aller à l'école, ils ont plein de pain chocolat. Les travailleurs à midi, ils vont retirer une baguette, il n'y a pas de baguette, le boulanger dort, c'est Ismaël, ça. J'ai rien fait pendant la nuit. Mais celui qui ne sommeille, il ne dort. Gloire à Dieu. Qui garde Israël. Vous savez ce qu'il dit la Bible? Il dit, mes bontés se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi il se le renouvelle? Parce que le soir, il ne dort pas, il prépare la pâte, lui. C'est ce qu'il a fait pour Pierre. C'est ce qu'il a fait pour Pierre. Pierre, il a préparé Dodo. Il a repris sa notion de vie, ça va. Alléluia. Mais Jésus, lui, il n'a pas dormi, il a préparé la pâte parce qu'il savait que Pierre, au fond de son cœur, il avait faim. Amen. Soif de l'évangile. On ne peut pas se séparer devant Dieu. On peut faire des fautes. Les 2 genoux à terre, un jour, on peut le faire, Toto. Oui, faillir en parole, ça arrive. Et si tu demandes pardon, je ne prêche pas un message de prospérité, c'est faux. Je prêche un message de repentance. Amen. Mais les gens doivent reconnaître leur état et demander pardon, mais plus en refaire et repartir. Alléluia. Je prêche le message de vérité. Gloire à Dieu. Jésus, Pierre revient au bord. Pierre revient au bord. Et Jésus dit, Pierre, oui maître, qu'est-ce que tu as ramené? J'ai péché toute la nuit, jamais rien. J'ai rien ramené. Il ne vende pas Jésus. Il ne vende pas Jésus. Vous savez ce qu'il dit Jésus? Asseyez-vous. Il connaît le cœur. Seigneur Jésus. Parfois c'est moi qui fais pleurer Jésus. C'est moi qui fais pleurer Jésus. Pas mes fautes. Mais l'amour de Dieu est là. Amen. Pour me pardonner. Ne vous jugez pas les frères et sœurs. Ne vous jugez pas. Quand un frère a besoin de la main, c'est tout. Après, ne te crois pas avoir un retour. Il y a 3 ans que je m'occupe avec la jeunesse. Et des fois, je n'ai pas de retour. La gloire est à Dieu. Quelle grâce j'ai, moi. La grâce de prêcher, c'est tout. C'est une grâce de prêcher. C'est tout. Une grâce d'être sauvé. C'est tout. Et Jésus revient. Il est venu assis où? Vous savez ce qu'il fait, Jésus? Il y a le feu qui prend vie. Il prend du pain, du poisson, Paul. Alléluia. Il commence à distribuer. Et la Bible dit que les disciples vont manger. Pierre va manger. Mais c'est un mot. Il attend que Pierre mange pour lui parler. Il attend que Pierre soit rétabli pour lui parler. Parce que, je vous dis la vérité, parfois Jésus avait de quoi dire, mais Pierre aussi pouvait parler. Parce que parfois il y a des questions dans le cœur sans réponse. Seigneur, pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? C'est vrai? Pourquoi telle chose, Seigneur? Pourquoi telle chose? Et Dieu le savait que Pierre allait le dire ça. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas le dire avant. Même tu. Parce que Pierre allait répliquer. Pourquoi m'est arrivé telle chose, Seigneur, moi qui tu suivais? Pourquoi m'est arrivé telle chose, moi qui j'étais le premier? C'est ça. Et donc Jésus va faire quelque chose. Il le savait qu'il allait poser des questions et d'attendre. Laissez-moi me premier allumer le feu. Laissez-moi lui donner l'ardeur de l'évangile. Le parfum de l'évangile. Laissez-moi le nourrir. Et là, lui dit, à la fin du repas, il dit comment?
selon la version Semeur. Alléluia. Il y a eu second, Darby et Semeur, j'ai pris les 3 mois. Semeur, il dit, à la fin du repas, bibliquement, il dit, à la fin du repas, Jésus prend Pierre, il dit, Pierre, viens. T'as fini de manger, t'as point. T'es rassasié, ouais. Je t'aime pas, je te parle maintenant. Il dit, m'aimes-tu? Et Pierre était fort. Avant, il aurait posé avant, il aurait dit, je t'aime pas, Seigneur. Parce que je t'ai haï. Je t'ai abandonné, Seigneur. C'est fini, je ne peux plus t'aimer. Oui, j'ai des sentiments, parce qu'enfin, ce feu n'est pas éteint. Oui, j'ai quelque chose pour toi, mais la réalité, je ne t'ai pas aimé. Jésus le savait que Pierre allait dire ça. Donc il attend qu'il s'en rassasié. Il s'est travaillé, Jésus. Amen. Ses mains sont créatrices. Ils sont différentes des miennes. Moi, au premier regard, je juge. Et pas Jésus. Moi, au premier regard, ça y est, c'est pour tout, mais pas Jésus. Alléluia. Et le voit qu'il est rassasié. Il dit, Père, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pourquoi vous savez pourquoi Pierre dit oui, je t'aime? Parce qu'il était fort. Oui, le feu a repris vie. Parce que c'est Jésus qui l'a allumé. La deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. Pierre ne s'en rend pas compte. Jésus est en train de rectifier les 3 règlements lorsqu'il a fait à la cour de Caïphe. Il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte, Pierre. Mais Jésus est en train de le rectifier. On peut avoir une belle pendule à la maison, mais parfois il faut le mettre à l'œuvre. Que Dieu soit béni. Et Pierre avait une belle pendule parce que le feu a repris vie. Et quand Jésus ne le prend pas, parce qu'il avait besoin de mettre à l'œuvre. Parfois je manque des rendez-vous. Parce que parfois je suis trop avancé à l'œuvre. J'avance trop l'heure ou je suis trop en retard. Et Pierre avait besoin de mettre sa pendule à l'œuvre. Il dit, Père, m'aimes-tu la deuxième fois? Il dit, oui, Seigneur, je t'aime. La troisième fois. Je ne sais pas dans quel temps Jésus l'a dit. Je ne sais pas dans quel temps. Parce qu'il a dû le dire dans un temps pour que Pierre comprenne un peu. Parce qu'il n'a pas compris 2 fois. Bon, il n'a pas compris. Donc la troisième fois, il a dû le dire dans un temps différent de l'autre. Il dit, Pierre, hein, on va le dire. Dis-moi la vérité. Hein. Entre moi et toi, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Pierre le regarde. Il est sûr et certain, il n'a même pas regardé. On ne peut pas regarder Jésus. Moi, le premier, je ne peux pas le regarder. Je sentais qu'il a baissé la tête. Il dit, Seigneur, lorsque tu devais monter à la croix, et que moi je te disais, non, la croix, c'est pas pour toi. J'imagine un peu, Paul, avant de répondre. Pierre a dû se répondre lui-même avant de répondre. Et se dire, quand je t'ai dit que la croix n'était pas pour toi, parce que la réalité des choses au fond de mon cœur, je ne t'aimais pas. Lorsque je te suivais de loin, lorsque tu as été pris par les soldats romains, la réalité des choses, c'est que je ne t'aimais pas. Quand je me suis endormi au Gethsémane, lorsque tu m'as demandé de prier 1 heure avec toi, 2 fois tu es venu me voir, et je me suis endormi au milieu de Gethsémane. La réalité des choses, dans mon cœur, au fond de mon cœur, je savais que je ne t'aimais pas. Parce que si je t'aimais réellement, la croix serait-il un profil pour moi? Mais moi, je voulais que tu l'évites. En voulant dire que je n'avais pas besoin du pardon, alors que la réalité des choses aujourd'hui, j'en ai besoin. Parce que dans mon cœur, je suis au plus bas. Donc, il s'imagine un peu, j'ai Pierre. Et Pierre dit, allez, réponds. Jésus dit, réponds, allez, réponds. Et Pierre dit, Seigneur, tu sais tout. Amen. Seigneur, tu sais tout de moi. Amen. Et moi, je me pose la question même, Seigneur, est-ce que moi je t'aime? De quelle manière je t'aime, Seigneur? Quel degré je donne à l'évangile? Quel degré, Seigneur? Quel degré de feu? Il y a des degrés de feu. 22, 23, 24, 25. Plus de degrés, plus ça chauffe. Il y a des degrés. Et moi, je me pose la question dans mon cœur. Quel degré je t'aime? Parce que si j'aimerais vraiment l'évangile, j'aimerais mes frères et sœurs. Si j'aimerais vraiment l'évangile, où c'est mes... Je te pose la question. Tu réponds à ton cœur. De quelle manière aimes-tu Jésus? Pour tout ce qu'il te donne, pour ce qu'il est. On ferme les yeux. Pardon, Seigneur.
Pardon, Jésus. Parfois, je ne suis pas comme toi. Pardon, parfois, le degré de mon cœur est minime, Seigneur. Mais tu sais tout. Je te demande pardon. Bénis ton église, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis Paul, sa compagne de Dieu. Tu n'oublies pas les tiens. Ton regard est un regard de compassion. Tu cherches un cœur vrai et sincère. Tu cherches un cœur repentant. Celui qui s'épanouit dans l'évangile. Je te remercie, Seigneur, pour la grâce que tu me donnes. Ah, Esprit de Dieu, rallume ce feu dans les cœurs. Rallume le premier amour dans leur cœur. Tu as abandonné ton premier amour. Retrouve-le ce soir. Retrouve-le, reviens au pied de la croix. Retrouve ton premier amour. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Ah, quelle grâce tu nous fais de parler dans nos cœurs. Seigneur, à combien nous sommes incapables. De ma part, je m'approche devant toi tel que je suis. Je ne te présente pas mes qualités, car j'en ai pas, Seigneur. Je t'épose mes défauts, mes manquements, mes sentiments. C'est ce qui m'éloigne de toi. Oh, Esprit de Dieu. Seigneur, à combien je viens au pied de la croix. Seigneur, je te demande pardon. Tu connais ma vie comme un livre ouvert. De loin, tu pénètres notre pensée. Et Seigneur, de ma part, je ne veux pas paraître ce que je ne suis pas. Tellement important, Seigneur, de prendre le culte. Que mon cœur, Seigneur, s'ouvre devant toi et te demande pardon. Que ce ne soit pas un jugement, Dieu. Donne-moi à m'examiner. Je suis en train de m'examiner parce que ta parole a parlé dans mon cœur. Je me sens indigne de prendre ton corps et ton sang. Je te demande pardon, Dieu. Ah, tu rétablis ce que moi j'ai cassé. Je te demande que l'Église rentre dans la communion et dans, Seigneur, l'adoration. Que l'Église rentre dans la pardon. Car tous nous avons besoin, Seigneur, de te demander pardon. Qui est parfait ce soir? Tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur. L'amour de Dieu dépense. Que tes mains se posent sur nous. La croix dépasse la conscience. Fais-nous grâce, Dieu. S'approcher de toi. Que ton sang me purifie. Que ton sang nous purifie, Dieu. Que les murailles tombent, les forteresses renversées. Pour que le feu descende. Là-bas, sont des bébés. Pardon, Jésus, pardon. Pardon. Seigneur. Alléluia. Pardon. Seigneur, nous te bénissons et te donne pardon. Seigneur, je passe mon cœur devant toi. Amen. Combien ta parole est bonne. Je demande pardon parce que je suis infidèle. De toi. Et Seigneur, te demandons Tu pardon. es saint. Pardon, Je suis sale. Jésus éternel. Tu es Parce que parfait. toi seul connais mon cœur. Je suis imparfait. Combien j'ai Tu es besoin fort, de je suis toi. faible. Tu es J'ai Dieu, je besoin suis que humain. tu remplis mon cœur. J'ai besoin que tu remplis l'intérieur. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. J'ai besoin de ton amour. Seigneur, merci pour ta parole. Demande pardon, Jésus. Merci pour mes frères qui sont ici. Quelle grâce d'avoir un Dieu si grand, Seigneur. Ne méritons rien, Seigneur. Alléluia. Seigneur, toi seul vois tout, Seigneur. Connais tout de moi. J'ai besoin d'apprendre, Seigneur. J'ai
de toi. Oh, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, relève le faible, Jésus. Au nom de Jésus. Et Amen. Pardon, Seigneur, pardon, Jésus. Alléluia. Santo Dios. Oh Jésus. Amen. Oh Seigneur. C'est bon, Bénis-la, Seigneur. Encore remets la gloire. Restaure, Dieu. Remplis nos cœurs, Seigneur. Pardon. Je remets la vie, Seigneur. Le feu. Pardon, Jésus. C'est bon, Seigneur. C'est bon, Jésus. Tu rétablis. Quand le cœur demande pardon. Alléluia. Je bénis mes frères, Dieu. Alléluia. Bénis mes soeurs, nos enfants. Alléluia. Bénis mes foyers, Seigneur. Bénis nos foyers. Bénis-nous, Seigneur. Nous sommes le garde au creux de tes mains. Dans nos prières, restons dans le fil conducteur. On a besoin de demander pardon. On a besoin de demander pardon, mes frères. Je ne sais pas, moi, vous, mais moi, j'ai besoin de demander pardon. Pas de bout des lèvres, hein, mon Seigneur. La Bible le dit, hein. Ce peuple m'honore des bouts de lèvres. Hein. Il ne dit pas qu'il dit mal, hein. Les gens, ils entendent des belles prières, hein. Mais son cœur est éloigné de moi. Le pardon du cœur, Seigneur. Tellement important, cette scène, les frères et les sœurs. Important. N'examine pas celui qui est à côté. Hein. Si tu examines, si tu dis c'est pour lui, vaut mieux que tu prennes pas la Sainte Sainte et restes assis. Tu te soignes dans ta maison, tu pries, tu demandes pardon. C'est pour toi la parole, c'est pour moi, c'est pour tout. C'est pour le frère Ismaël, c'est pour tout le monde. Alors je t'en supplie. Demandons pardon, mes frères, hein. Il le mérite, Jésus. Il n'a pas grondé à prière. Hein. Vous pouvez le gronder. Non, il le laisse faire. Il ne le voit pas. Il le fait manger. Il allume un feu, c'est le Saint-Esprit. Le pain, c'est la parole. Hein. Le poisson, c'est l'amour de Dieu. En voulant dire, Pierre, hein, je t'ai jamais oublié. Je te redonne ce que tu avais. Je te redonne ce que tu avais, Seigneur. Merci pour ta parole, Jésus. Ce soir, je mets mon cœur à la croix. Au pied de ta croix, Seigneur. Parce que je ne mérite rien, Jésus-Christ. Je suis pécheur dans ce monde, Seigneur, sans toi. Il n'y a que toi qui as fait ma lumière dans ma vie, Jésus. Et je compte sur toi.